Mesdames, Messieurs, bonsoir. Conakry, le 20 juin 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Le calme et la sérénité règnent à Zérikouré après 2 jours de négociations. Un protocole d'accord a été signé entre les différents acteurs sous l'œil vigilant des membres du gouvernement. La Guinée renforce son dispositif de conseil agricole avec l'introduction de nouvelles technologies et des thématiques liées au réchauffement climatique. Les conseillers vont s'intéresser aux autres secteurs du monde rural. La CAN Égypte 2019 s'ouvre dans 24 heures. La RTG est prête pour la retransmission en direct des 5 à 2 matchs et les supporters sont mobilisés à se faire entendre dans les différents stades d'Égypte. Direction Palais Sékou-Touré avec la présentation de lettres de créance au chef de l'État. Les nouveaux ambassadeurs de la Fédération de Russie et de la République du Niger ont présenté ce jeudi leur lettre d'accréditation au président de la République, professeur Alpha Condé. Le film de la cérémonie avec Ibrahima Keïta. Ils sont 2 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires à présenter leur lettre de créance ce jeudi au président de la République, le professeur Alpha Condé. D'abord, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Russie. Vladimir Vladimirovitch est le nouvel ambassadeur de la Russie accrédité auprès du gouvernement guinéen. J'ai l'honneur de remettre les lettres par lesquelles le président de la Fédération de Russie m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès de votre Excellence, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Le second est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger. Introduit par le directeur du protocole d'État, Moumouni Mamoudou, a présenté la lettre par laquelle la République du Niger l'accrédite auprès du gouvernement guinéen. Excellence, Monsieur le Président, nous avez l'honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Issoufou Mamadou, Président de la République du Niger, m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de votre Excellence. Renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Russie, le Niger et la Guinée était au centre de ce premier tête-à-tête que le président de la République, professeur Alpha Condé, a eu avec ses diplomates. Des liens que ces pays amis de la Guinée veulent dans tous les domaines. Telle est d'ailleurs la mission principale de ces nouveaux ambassadeurs. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Ces femmes sont venues pour lui rendre compte des recommandations issues de leur rencontre de Conakry. Dr Ibrahima Kassouri Fofana a remercié le réseau pour le travail abattu. Ousmane Bangoura. Le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix, REFAM en abrégé, chez le Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit de rendre compte à Dr Ibrahima Kassouri Fofana des différentes recommandations issues de leurs travaux tenus ici à Conakry du 17 au 19 juin dernier. Les thèmes développés étaient axés sur la migration clandestine, les violences faites aux femmes, l'autonomisation des femmes et l'instabilité politique dans la sous-région. Ce que nous avons dit, c'est que depuis 60 ans que nos pays sont indépendants, beaucoup de recommandations ont été faites, beaucoup de textes ont été signés, beaucoup de résolutions ont été prises qui ne sont pas transformées en actions concrètes. Pourquoi? Parce que d'une part, la vulgarisation de ces instruments juridiques n'a pas été faite. Ensuite, il n'y a pas eu réellement
une sorte de mise en commun des énergies par différents groupes, qu'ils soient sociaux, économiques, politiques ou culturels, pour l'atteinte des objectifs. Occasion pour le Premier ministre d'insister sur la pertinence des sujets évoqués lors de ce rendez-vous de Conakry. Qu'on parle de migration irrégulière, de dégradation de l'environnement, avec ses conséquences sur les changements en termes de changement climatique, des droits humains et la stabilité politique, des violences aux femmes que nous vivons quotidiennement, sont tous des sujets d'actualité. Si les femmes y peuvent quelque chose, pour stopper, il faut y travailler dessus et très rapidement. Le gouvernement guinéen fera tout, absolument tout, pour que vos recommandations, ou je dirais vos mesures, parce que vous allez au-delà des recommandations, vos mesures puissent connaître au moins un début d'exécution. Alors, puisque le socle d'une nation, c'est la famille, et le socle de toute famille, c'est la femme, vous comprendrez votre rôle pour aider à la solution des problèmes qui se posent à la sous-région aujourd'hui. Le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix est créé en 2000 à Addis Abeba. Depuis sa mise en place, l'organisation œuvre toujours dans le cadre de la restauration de la paix dans la sous-région. On ne change pas de sujet. La conférence intergénérationnelle des femmes et filles leaders pour la paix et la sécurité de l'espace CEDEAO et le Sahel vient de prendre fin donc à Conakry. La rencontre a abouti à une déclaration. Les nouveaux organes du réseau du fleuve Mano pour la paix ont été également mis en place et seront désormais dirigés par la Guinéenne Haya Sarantaraba. Reportage Fali Kamisoko, Makale Souma. Vous pouvez appartenir à ce... Elles sont plus de 250 femmes et filles venues de 7 pays à avoir pris part à cette conférence intergénérationnelle. Parmi les 6 thèmes d'actualité abordés, la migration, la lutte contre le mariage précoce et d'autres pratiques. Pour ces femmes leaders, ces réalités font obstacle à la pleine participation de leurs consorts au développement durable des pays et insistent sur le passage du flambeau aux plus jeunes. Il faut que la relève soit assurée. Et cette relève ne peut être assurée que si les anciens sont écoutés par les jeunes. Deuxièmement, c'est une sorte de formation pour eux, qu'ils apprennent comment on évolue dans un secteur. En tant que nouvelle génération de femmes leaders, c'est déjà une opportunité d'apprentissage pour nous parce que nous sommes ici avec nos aînés, nos mamans, nos grands-mamans qui ont eu à marquer l'histoire des différents pays de la Mano River et leur expérience ont permis des réalisations concrètes et à travers ces 2 jours d'atelier, on a pu apprendre d'elles. En leader, les Guinéennes sont conscientes de la responsabilité qui leur incombe dans la poursuite de ce dialogue initié. À la fin des travaux, un accent particulier est mis sur le renforcement des capacités techniques et institutionnelles des femmes et des jeunes sur les thématiques des droits de l'homme, des médias et de la médiation. L'étape suivante est l'Assemblée générale du REFMAP. Elle a permis d'élire les nouveaux membres du bureau exécutif sous-régional. Cette institution de prévention, de gestion et de maintien de la paix et de la sécurité a désormais pour présidente la Guinéenne Hadja Sarandaraba Kaba pour un mandat de 4 ans. Zérécouré, la population vaque à leurs affaires, le calme et la sérénité règnent. Après 2 jours de négociations, un protocole d'accord a été trouvé entre les différents acteurs. Est enfin donc trouvé. Toutes les manifestations à caractère politique sont suspendues. Un point clé qui suscite une grande satisfaction chez les communautés. Adia Toubari est notre envoyé spécial à Zérécouré. La ville de Zérékouri se réveille avec un rythme normal ce matin. L'annulation de la marche projetée par certaines organisations de la société civile ce jeudi réjouit les populations. Chacun vaque tranquillement à ses affaires. Les activités économiques et la circulation suivent aussi un cours normal. Oui, moi je suis content de laisser. On laisse la fête des masses là. C'est bon pour nous. C'est des masses là qui envoient beaucoup de palabres. C'est ce que nous on veut, on prie Dieu. Chez nous ici, on veut la paix. Je m'estime très libre et ravi de ce matin de voir la vie très calme, paisible et tout un masque comme il veut. Il y a la circulation libre et on peut faire tout ce que nous voulons faire. Oui, je suis très contente
Parce que quand il n'y a pas de marché, je viens au marché pour vendre très bien, pour satisfaire mes besoins. Ce que je dois conseiller les populations guinéennes, c'est d'abandonner la guerre, d'amener la paix dans le pays. Successivement, quand il y a la paix dans le pays, tout le monde est satisfait. Cette tranquillité est le résultat du protocole d'accord signé entre les autorités administratives et certaines organisations de la société civile. Un ouf de soulagement obtenu grâce à l'implication des coordinations des 9 communautés résidant dans la préfecture, du comité interreligieux ainsi que la mission gouvernementale présente. Ensemble, ils ont mis en place un cadre de concertation pour le maintien de la paix dans la cité. Vu le souci de développement qui anime tous les fils de la région, les partis sont convenus de ce qui suit. 1. Suspension de toute manifestation politique de tous bords dans les lieux publics à Zérékouri jusqu'à nouvel ordre. 2. L'autorité administrative renonce à son droit de poursuite judiciaire en faveur de la paix. 3. Sollicite auprès du tribunal de premier instant de Zérékouri un procès équitable en faveur des détenus. Nous sommes là il y a plus de 100 ans. Donc, notre objectif, c'est le maintien de la paix. Mais durable, hein? Aujourd'hui, chose faite, et la crise devient un triste souvenir pour les populations de Zérékouri. Avec ce dénouement, la préfecture ouvre de nouvelles perspectives d'investissement avec l'installation de nombreuses sociétés créatrices d'emplois en faveur de toutes les communautés. Des communautés vers lesquelles tous les espoirs sont tournés pour la préservation d'une paix durable et la cohésion sociale. Adieu Barry, merci et très bon séjour en région forestière. Direction Pita, où le ministre du Commerce vient de lancer plusieurs travaux de construction des infrastructures dans les communes rurales. Ces actions s'inscrivent dans le programme de l'ANAFIC. Fallait Diallo fait le point. 12 communes rurales de Pita sont ciblées cette année dans la mise en œuvre des microprojets approuvés par l'Agence nationale de financement des collectivités. À Timbimadina, par exemple, un poste de santé à Dumba, une école primaire à Dogui et la rénovation du stade de Timbi Centre seront réalisées dans les prochains mois. Avoir ces 3 infrastructures, c'est en or pour la commune de Timbimadina. La jeunesse représente plus que la moitié. Nous n'avons pas de stade. Donc avoir un grand stade de football avec une tribune de 300 places assises, avoir un petit terrain de basket dans le même terrain, c'est vraiment extraordinaire. Je suis très heureux pour la jeunesse de Timbi. À Timbitouni, ce pont de Pétel-Bantan, situé sur cette ancienne route de l'Abbé Conakry, sera bientôt réhabilité. Une école primaire et le hangar du marché de Daga seront aussi construits. Dans la sous-préfecture de Bouroual-Tapé, 4 micro-projets sont à réaliser. Et pour les autorités locales, des mécanismes sont déjà élaborés pour amener les entreprises à respecter le délai contractuel. Ces mécanismes sont déjà mis en place car vous savez, l'ANAFIC est une institution très bien organisée et qui va faire le suivi non seulement de tout ce qui va être fait composer première pierre, et les travaux seront suivis non seulement au niveau de l'ANAFIC mais aussi au niveau des services préfectoraux. La réalisation de toutes ces infrastructures émane d'une volonté politique enclenchée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Une initiative qui vise à améliorer les conditions de vie des populations locales. Je vois que les populations sont extrêmement enthousiastes à l'idée d'apporter des réponses à leurs préoccupations, à leurs sollicitudes. Donc construire une école est inespéré dans ce district où nous sommes. C'est extrêmement important pour eux. Vous avez vu les enfants à bas âge qui sont là, qui ont besoin de scolarisation. Dans certains lieux, c'est des centres de santé qui répondent aussi aux préoccupations des populations. Donc nous sommes en parfaite adéquation avec cette vision du président de la République qui a vraiment été une vision lumineuse. Parce qu'elle va permettre enfin de pouvoir apporter des solutions aux préoccupations directes des populations par le partage des revenus issus des exploitations minières. Désormais en Guinée, les communes rurales du pays vont bénéficier de 15% des revenus miniers. Une manière de booster les économies locales et partager les retombées de la croissance.
ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités, bien perçue par les populations à la base, à Bofossou et à Singbedou, dans la préfecture de Massanta, le ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts a procédé à l'inauguration de nombreuses infrastructures socio-communautaires et a lancé la construction des écoles et des marchés. Le ministre Oye Guilavogui a invité les populations à faire bon usage de ces infrastructures. Amara Kobasuma, Ousmane Ba. La commune rurale de Bofossou est fière de sa mairie. Un bâtiment flambant neuf, fruit du partenariat entre la collectivité et le programme d'appui aux communautés villageoises. Pour conforter cet acquis en termes d'infrastructure, la construction d'un marché est lancée au chef-lieu de la commune. Il y a une école qu'on doit construire au niveau de climat et une école de 3 classes par rapport à ça. Et il y a un poste de santé qu'on doit construire, n'est-ce pas, au niveau de Côté Walamay. Et qu'à cela ne tienne, on a des difficultés. Et ces difficultés, c'est quoi? C'est parce que au niveau du barrage électrique, on a eu des sérieux problèmes parce que c'était lancé à un moment donné et de surcroît, ça a été suspendu. On se demande pourquoi. Après Bofossou, c'est la commune de convergence à Singbedou qui bénéficie d'une école primaire avec un puits amélioré. Les travaux sont prévus pour 4 mois. Octroyer les 15% des revenus miniers aux collectivités. Et dans ce cadre, nous avons bénéficié d'un montant à hauteur d'1 milliard et quelques qui a été destiné pour la réalisation de certaines infrastructures. Donc, ce secteur qui est Frawindou a été bénéficiaire d'une école primaire de 3 salles de classe, magasin incorporé, et plus 2 blocs de latrines séparés et un puits mécanisé. Les mêmes infrastructures sont prévues dans le secteur de Lassaou, district de Felewala. 4 petits ponts sur l'axe Kola-Kodou-Singbedou Centre et 2 forages à Sanglomé seront aussi financés par le Fonds national de développement local et l'ANAFIC. Dans le même registre, comment impliquer tous les fils ressortissants de Konyadou, préfecture de Kissidou, dans le développement de leur terroir? La question a dominé la rencontre de prise de fonction des membres du conseil de la commune rurale. Le nouveau bureau entend développer des projets agricoles pour améliorer les conditions de vie des populations. Robert Siditomno. Ils sont 17 conseillers dont une femme à prendre officiellement fonction. Ces conseils de la commune rurale de Koundiadou, présidé par le doyen Jean-Baptiste Cohen Frendini, promet d'ouvrir au développement socio-économique de la localité. Nous retirons notre engagement et affirmons notre détermination à faire de cette mandature celle de l'ouverture des nombreux chantiers de développement socio-économique de la commune rurale de Koundiadou. À la faveur de la cérémonie d'investiture de ces conseillers de Koundiadou, ce sont 2 milliards de francs guinéens qui ont été annoncés. Le montant offert par l'ANAFIC, Agence nationale pour le financement des collectivités dans le cadre de la décentralisation, devrait permettre le financement des actions prioritaires de la commune rurale. C'est une forte somme qui devrait nous permettre de faire face au développement socio-économique de notre localité. Ça sera une occasion pour nous de s'intéresser aux projets agricoles, notamment la riziculture, la culture du café et du cacao, surtout que la route du café passe par là. Enfin, plusieurs infrastructures sociales de base seront réalisées dans la transparence. Tout le regard est maintenant tourné vers l'utilisation rationnelle et efficiente du montant octroyé à Koundiadou à l'initiative du président de la République, professeur Alpha Condé. Les travaux du conseil agricole viennent de s'achever à Conakry. Le cap est fixé. Les conseillers agricoles doivent être plus dynamiques et ouverts à l'ensemble des préoccupations des paysans. Les nouvelles technologies de la communication vont jouer un rôle important dans la relation entre les conseillers et les paysans. Les précisions dans ce reportage de Tierno Ousmane Diallo. Au centre de sa politique de développement, la Guinée a placé l'agriculture pour favoriser l'autosuffisance alimentaire et propulser le développement à la base en impactant directement la vie des populations rurales. Avec la nouvelle vision du gouvernement, les conseillers agricoles sont appelés à jouer un rôle plus dense dans l'accompagnement des paysans afin d'atteindre les objectifs fixés. En tant que maillon essentiel pour la mise en œuvre des politiques et programmes de développement agricole,
Le Conseil agricole doit dépasser le modèle classique et s'intégrer dans un mécanisme plus global d'accompagnement dans toute la chaîne de valeur pour mieux structurer ses offres, mutualiser les savoirs, les compétences, les expériences et méthodes de travail. La présence plus importante des conseillers va se traduire par la prise en compte de l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le travail quotidien de ces derniers. Il faut mettre à profit l'ensemble des opportunités qu'offrent les nouvelles technologies pour révolutionner l'agriculture et accroître la production au profit des communautés du pays. L'Agence nationale de promotion rurale et du Conseil agricole s'y attelle. Nous allons faire un virage vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication par l'utilisation des smartphones, des téléphones avec les producteurs pour la gestion des intrants, pour la gestion du conseil à distance qui ne va pas demander obligatoirement que l'agent se déplace en moto, qui viennent par-ci, qui viennent par-là, et on cherche à toucher le maximum de personnes à travers ces canaux de diffusion. Autre élément important de la nouvelle stratégie du Conseil agricole en Guinée, l'extension du rôle des conseillers de l'AMPROCAR appelés à s'intéresser aux autres activités de développement rural, telles l'élevage et la pisciculture, pour encadrer les paysans. Les questions climatiques feront aussi désormais partie intégrante des conseils à l'endroit des producteurs. En plus bref, le ministre de la fonction publique porte à la connaissance des diplômés qu'il organisera un concours de recrutement direct de 1500 nouveaux fonctionnaires session 2019. C'est pour le compte du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, corps des conservateurs de la nature. La réception des dossiers est prévue du 1er au 31 juillet 2019. Le ministre de la fonction publique précise que les admis à ce concours seront soumis à la formation militaire commune de base et au port de l'uniforme. Dans l'actualité encore, la Guinée célèbre en différé la journée de l'enfant africain et l'occasion pour les décideurs et les partenaires de se pencher sur la situation des enfants en Afrique. L'événement est placé sous le signe de la lutte contre les violences faites aux enfants. C'est la commune rurale de Koba, préfecture de Bofa, qui abrite les festivités. Mohamed de Camara signe le reportage. Koba fait partie des 40 communes de convergence qui s'activent dans la promotion des droits des enfants. Cette sous-préfecture de 21 districts accueille la célébration de la journée de l'enfant africain. La célébration est placée sous le signe de la lutte contre les violences faites aux enfants, notamment les viols sur mineurs et le mariage d'enfants. Une occasion de faire des plaidoyers en faveur du respect des droits de cette couche vulnérable. Durant toute la célébration, les enfants en compagnie de Sekouba Bambino Diabaté, ambassadeur de l'UNICEF, demandent à la communauté et aux autorités le respect des droits des enfants. Nous adhérons pleinement au thème portant sur les violences faites aux enfants pour plaider en faveur des mesures énergiques contre le viol des jeunes ainsi que la pratique des mariages d'enfants qui affecte des centaines de jeunes filles chaque année. Nos enfants d'aujourd'hui souffrent beaucoup. Il y a une violence contre eux, de mariage forcé, l'excision, ça fatigue beaucoup nos enfants aujourd'hui. Donc nous les enfants, nous les pères des enfants, nous les parents des enfants, il faut qu'on soit debout pour au moins sauver nos enfants. Faire de la protection et de la promotion des tout-petits est une priorité des autorités et des partenaires qui accompagnent la Guinée. Pour réussir le pari, le gouvernement compte mutualiser les efforts des acteurs impliqués dans le domaine de la protection de l'enfance. On soutient directement les maires, les élus, les préfets, les gouverneurs, afin de mettre en place les services directement pour les enfants, améliorer les écoles, améliorer les services de protection pour les enfants, améliorer la vaccination, les services de santé. Et ça, c'est quelque chose de vraiment concret. Aujourd'hui, les statistiques révèlent
que la Guinée occupe une place, je ne vais pas dire meilleure, mais une place qui n'est pas honorable pour notre pays, qui a ratifié tous les instruments juridiques de promotion et de protection des droits. Alors, comme stratégie, c'est la stratégie nationale des 40 communes de convergence. Nous sommes ici dans ce cadre-là. Nous sommes venus faire le plaidoyer afin que les besoins des enfants soient réellement pris en compte dans les programmes de développement de cette commune. Célébrée cette année en différé en Guinée, la journée de l'enfant africain a été instituée par l'Union africaine depuis juillet 1990 à la mémoire du massacre des écoliers noirs de Soweto sous le régime de l'apartheid. Autre célébration, avançons ensemble avec les réfugiés. Sur le thème de la journée mondiale des réfugiés célébrée ce 20 juin, le but de cette journée est d'attirer l'attention des décideurs sur la situation des réfugiés. En Guinée, la célébration a eu lieu à la Blue Zone de Yataya. Safiatou Kondé était de la partie. Tant qu'il y a des conflits armés, des catastrophes naturelles, la famine et autres menaces dans le monde, on ne cessera jamais de parler de réfugiés. Près de 5000 réfugiés vivent encore en Guinée. Mais ces dernières années, ils ne sont pas satisfaits des prestations de HCR. L'expression de mécontentement a marqué cette cérémonie. Il y a beaucoup de souffrance par rapport aux réfugiés qui se trouvent ici, parce qu'il y a les ex-réfugiés, le HCR et le gouvernement guinéen ne les reconnaissent plus maintenant comme les réfugiés. Ces gens-là, toujours, ils tiennent de dire qu'ils sont des réfugiés. Et le gouvernement guinéen avec le HCR dit que c'est les anciens réfugiés, donc il y a beaucoup de souffrance. Donc on pense que les gens-là, à la fin maintenant, ils vont être les apatrides sans document, parce que leur pays d'origine ne reconnaît plus maintenant comme les Lyonnais ni les Libériens, et ils sont en Guinée sans document. Nous ne bénéficions rien. Quand on a des problèmes, on va vers eux, nous sommes refoulés. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous sommes au bas de l'échelle. Même ce document n'est pas valable. Nous avons été maltraités, nous sommes maltraités pratiquement en Guinée par le HCR et par la CENI ici en Guinée. Certains ressortissants libériens, sierra-léonais et ivoiriens revendiquent encore le statut de réfugié sur le sol guinéen. Mais selon la représentation locale du HCR, le pays n'abrite plus officiellement tous ces réfugiés, ce qui n'empêche la célébration de la journée à Conakry. Cette journée, c'est un rappel pour montrer la présence de ces personnes parmi les populations dans les différentes communautés à travers le monde. En principe, après la clause de cessation qui met fin au statut d'un réfugié, il ne doit plus se réclamer réfugié. Mais puisque nous sommes dans une solidarité constante, nous les acceptons comme tels, mais en réalité, ils ont déjà perdu leur statut de réfugié il y a plus de 8 ans. La seule sortie ou la solution peut-être c'est dans le cadre de la CEDEAO, puisqu'ils sont ressortissants des pays membres de la CEDEAO. Ce qui est important, c'est de voir avec leur représentation diplomatique, parce que pour nous, ils sont aujourd'hui considérés comme des citoyens ressortissants des pays membres de la CEDEAO. Selon le rapport annuel de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les violences et la persécution propulsent le déplacement forcé dans le monde à un nouveau record. 68,5 millions de personnes se sont déplacées en 2017, soit une personne toutes les 2 secondes. Apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde connecté et intelligent, telle est la vision et la mission de Huawei Technologies. La société a offert un dîner gala pour la remise des satisfecits. C'était à la faveur de la semaine nationale du numérique. Souleymane Kamara, Amadou Touré. Renforcer les capacités des étudiants évoluant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication dans un pays où la passion pour le numérique s'intensifie chez les jeunes. Graines de l'avenir est l'un des meilleurs programmes innovateurs d'interaction dans le monde des télécoms. Présent en Guinée depuis 2005, Huawei Technologies se présente aujourd'hui comme un partenaire stratégique du gouvernement. Ceux qui ont suivi le processus, il y a eu plus de 2000 postulants, parmi lesquels 100 ont été choisis pour faire une formation, et ils sont descendus à 20, et c'est les 10 meilleurs de ces 2000 postulants qui sont devant vous aujourd'hui. Je crois qu'il faut les féliciter.
En 14 ans d'existence dans le pays, ses responsables ont lancé plusieurs projets pour faciliter l'accès des jeunes aux TIC. Il s'agit par exemple du projet Backbone national qui a généré plus de 3000 emplois directs et 400 000 emplois indirects. Ce réseau national qui va couvrir toute la Guinée sur une longueur de plus de 4000 km, dont 91% des réalisations ont été achevées et va permettre de connecter ces 6 pays voisins à travers la fibre optique. Avec le programme baptisé Graines de l'avenir, les jeunes passionnés du numérique se laissent rêver. J'ai réussi le test écrit et puis je me suis dit il faut que je réussisse aussi le test oral. Donc par la grâce de Dieu, par la motivation, j'ai réussi aussi le test oral. Donc je dois dire que c'était un objectif qui était fixé au préalable. Donc c'est vraiment un plaisir du fait que je l'ai atteint aujourd'hui. L'objectif de cette compétition, c'est de participer à la formation de la jeunesse guinéenne à travers notre programme de responsabilité sociale qui consiste en ce que chaque entreprise qui travaille dans un pays et qui gagne de l'argent doit retourner une partie de cet argent pour le bien-être social de ce pays. Déjà, une centaine de pays dans le monde sont concernés par ce programme Graines de l'avenir, à l'image de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin ou encore de l'Algérie. Un programme continental qui touche 100 étudiants sur 1000 postulants à l'annonce du programme. En Guinée, 10 meilleurs jeunes viennent d'effectuer un voyage sur la Chine pour suivre une formation de 2 semaines à Béguine et au siège de Huawei. L'État guinéen, dans sa dynamique de lutte contre le chômage, a mis en place une feuille de route pour la création d'emplois dans les filières de l'agroalimentaire et une initiative soutenue par l'Union européenne à travers le programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes. Elle vise à limiter les migrations irrégulières. Alga Simba, explication. Le développement des filières agricoles et agroalimentaires constitue des opportunités d'emploi durables. Pour faciliter l'emploi des jeunes dans ce domaine, une feuille de route est élaborée. Elle prévoit l'accompagnement et le soutien de 40 entreprises et groupements dans le développement de leurs activités de transformation alimentaire et de création d'emplois. L'appui que l'ITC va donner, c'est vraiment au niveau de la productivité de l'entreprise, au niveau du développement de la compétitivité, la gestion de l'entreprise. On va faire un accompagnement, mais aussi avec le budget que nous avons, on va essayer d'investir un peu sur l'équipement pour les entreprises. Merci. Nous avons fondé cette étude sur les piliers du plan national de développement économique et social qui couvre un peu les inquiétudes du gouvernement guinéen. Et donc, nous avons pris en considération les préoccupations de Monsieur le Président de la République, qui aujourd'hui a mis au cœur du développement de la Guinée l'employabilité des jeunes, la promotion des activités des femmes et aussi des produits du terroir guinéen. Cette initiative conjointe, gouvernement, Union européenne, s'inscrit dans le programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes en Guinée. Il touche 18 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. L'idée un peu avec le fonds fiduciaire était d'accompagner la Guinée pour essayer d'améliorer les conditions de vie au pays, pour éviter que des jeunes prennent les routes de la migration irrégulière et souvent perdent la vie. C'est un travail d'équipe, n'est-ce pas, divers, varié, mais comme je l'ai dit, au finish, qui aura pour impact la création d'emplois, la création de richesses pour permettre aux jeunes de Guinée de rester ici en Guinée, d'entreprendre en Guinée, de travailler en Guinée et de réussir en Guinée, de contribuer à la création de l'emploi et de participer activement au développement de la Guinée. La création de richesses et la lutte contre le chômage sont au centre des priorités du gouvernement. Agence nationale de volontariat jeunesse va bientôt déployer une centaine de volontaires à travers le pays. Une séance d'information est organisée à l'intention des jeunes volontaires dans la ville de Mamo. Bernard Tanguino. C'est la 6e cohorte de volontaires prêts à être déployés sur le terrain. Ces jeunes, venus de toutes les régions du pays, devront désormais apporter leur appui aux communautés rurales pour un meilleur accès aux services sociaux de base. Cette structure permet de renforcer les capacités des jeunes à mieux servir la nation guinéenne.
à travers le fait qu'ils vont accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de la promotion de leur développement intégré, harmonieux, et cela avec toutes les valeurs qui accompagnent le fonctionnement de ces collectivités. Avant leur déploiement dans les différentes préfectures, ces volontaires bénéficient d'une formation d'orientation. Plusieurs modules sont déroulés à leur intention, notamment la gestion des groupements communautaires, la consolidation de la paix et l'esprit volontaire. Ces 100 jeunes volontaires, ce sont des soldats de développement. On ne peut pas envoyer des combattants, des soldats sur un champ de bataille sans leur donner le b.a.-ba. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont se comporter vis-à-vis des communautés à la base et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme plus, n'est-ce pas, à ces communautés à la base. Moi, appelé en tant que volontaire, demain je serai sur le terrain, je vais avoir de l'expérience, je vais donner mon temps. Mais en même temps, je vais acquérir de l'expérience. Et après cette phase, je sais que je serai appelé à faire autre chose. Mais par rapport à mon expérience, je peux produire, je peux faire autre activité. Dénommés soldats de développement communautaire, ces volontaires sont appelés à servir dans plusieurs secteurs, l'éducation, la santé, l'environnement et d'autres services sociaux de base. Dans l'actualité encore, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile constate avec regret l'utilisation abusive des gyrophares et des sirènes, non seulement par certains conducteurs des services publics, mais aussi d'autres particuliers non autorisés. À cet effet, il rappelle à tous ces conducteurs et propriétaires de véhicules que cela constitue une infraction et un réel danger sur la voie publique, l'un des facteurs de désordre pouvant causer de graves accidents dans la circulation. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rappelle l'interdiction formelle de cette pratique. Les personnalités et services habilités à utiliser des sirènes et gyrophares sont le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le directeur général de la police nationale, les véhicules de la police nationale, de la gendarmerie, de la protection civile, des douanes et des unités d'intervention mobile, hospitalière et de transport de détenus et des transports de fonds. En conséquence, tout contrevenant à cette réglementation verra son véhicule immobilisé à la fourrière suivi d'une amende. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est compté sur l'esprit civique de chacun et de tous, signé le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Alpha Ibrahima Kera. L'autre temps fort de cette édition, à quelques heures de l'ouverture de la CAN Égypte 2019, la RTG fait ses derniers réglages pour la retransmission des matchs, un nouveau plateau flambant neuf avec un programme alléchant. Les téléspectateurs pourront bien vivre l'événement sur notre chaîne. Justement, en route pour la CAN, le comité national des supporters est mobilisé. Il compte se faire entendre dans les gradins des différents stades d'Égypte. Reportage signé Mariam Kamara Tabassila. Le quotidien des membres du comité des supporters du Sili national. Ces dernières semaines, la cadence des animations s'est accélérée. Munis d'instruments divers, ils synchronisent leurs mouvements pour attirer le maximum d'attention. Cette année, ils seront une cinquantaine de supporters officiels à se rendre en Égypte pour livrer les matchs de gradin derrière le Sili. Cette fois-ci, pour la première fois, ça je vous le dis, c'est 50 supporters. Moi, ça me fait 15 ans comme président du comité. Avant d'être président, j'étais membre du comité. Mais c'est la première fois qu'on arrive à voir ce nombre-là. Donc, moi, je peux vous dire par là que pour le moment, jusqu'à l'heure là, tout est enfin prêt. Et on est prêt. Ces supporters se sont assignés une mission claire. Booster le moral des joueurs de Paul Put. Et cela, quelle que soit la tournure des matchs. S'il y avait un mot à la place du courage, je dirais ça. Mais très malheureusement, je ne vois pas un autre mot plus que ça. Nous allons soutenir notre équipe jusqu'à la fin. Et je crois en Dieu, Inch'Allah, on ira à la finale.
Je suis très content, je veux que mon équipe envoie la coupe ici dans mon pays. Lors de cette dernière rencontre de revue générale, l'effervescence est au comble. Les chorégraphies attirent certains fans de la dernière heure du Sili. Ces supporters vont rejoindre l'équipe nationale enthousiasmée et convaincue d'une victoire certaine du Sili national. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.